Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Mélanie, tu es ostéopathe et tu as une spécialisation pour les enfants et les femmes enceintes. Aujourd'hui on va parler du syndrome de la tête plate, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors syndrome de la tête plate ou plus scientifiquement appelé la plagiocéphalie, donc c'est une déformation crânienne qui apparaît en général entre 3 et 6 semaines du bébé. Ça se caractérise par l'aplatissement d'un des côtés de la tête du bébé. D'accord, très bien. Voilà. Comment toi tu travailles ça en tant qu'ostéo? Alors déjà dans un premier temps le but va être d'avérer la plagiocéphalie et surtout d'objectiver le degré de la plagiocéphalie pour mieux répondre aux questions des parents en leur disant bon bah là on est dans un cas de figure d'une plagiocéphalie tout à fait légère, modérée ou sévère. Il y a des degrés quoi. Exactement, il y a des degrés, donc pour mieux accompagner les parents et répondre à leurs questions et éventuellement aussi les prévenir du nombre de séances qui sera nécessaire pour ne pas les prendre au dépourvu. Ça c'est très important. Ou s'il faut aussi une prise en charge pluridisciplinaire avec des kinésithérapeutes, des ostéopathes, parfois même des psychomotriciens. Et dans les cas beaucoup plus sévères où là on va faire appel à des spécialistes qui vont faire des orthèses crâniennes, donc un casque. Donc ça c'est ce qu'on espère pas. D'où l'intérêt de venir consulter quand même assez rapidement. Exactement. On peut éviter quand même la plagiocéphalie sévère. Donc moi j'utilise quelques petits outils. Donc notre cher Pépé va nous servir d'exemple. Donc déjà dans un premier temps pour évaluer le périmètre crânien, moi je me sers d'un mètre ruban, tout simple. Oui, il est important cette mesure. Exactement, pour voir si le crâne se développe correctement, si on est dans des évolutions tout à fait normales chez un bébé. Donc en général le bébé est allongé, mais je mesure le périmètre crânien. Ensuite je me sers de ce qu'on appelle un craniomètre. Donc ça fait pas mal du tout, hein. Ce sont juste des prises de mesure où on va parfois, quand le bébé se laisse faire, on va mettre un bandeau, ça nous donne des petits points de repère et en fait on va mesurer des diagonales pour évaluer les millimètres de différence entre les deux côtés. D'accord, très bien. Mélanie, quelles sont les différentes raisons de la plagiocéphalie? Alors, elles sont multiples. Elles peuvent être durant la vie intra-utérine, donc à cause d'une diminution du liquide amniotique, grossesse gémellaire, qui cause en fait un manque de mouvement pour le bébé parce qu'il a moins de place. Et à partir de ce moment-là, déjà, ça peut générer un torticolis où le bébé va prendre une mauvaise position. Donc ça vient aussi rejoindre les raisons dites musculo-squelettiques pour l'enfant, donc la présence d'un torticolis qui peut être là depuis la vie inutérine ou due à une naissance un peu traumatisante avec l'utilisation des cuillères, ventouses, forceps. Ensuite on a des raisons un petit peu plus graves, mais ça on les voit pas en cabinet ou en règle générale, où ça va être des troubles neurologiques, problèmes de tonus, etc. Mais ça c'est très vite repéré. Et puis on a les raisons aussi positionnelles où on va avoir un excès d'utilisation du transat, du cosy ou du cocoona baby. D'accord, voilà. Donc le mieux pour l'éviter après naissance, parce qu'une utéro on peut rien faire, on est d'accord, même pour l'accouchement, c'est les professionnels de santé qui nous guident. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour l'éviter ce syndrome de la tête plate? Alors déjà, identifier si vraiment l'enfant a des difficultés pour tourner la tête. Les parents, avant d'avoir consulté l'ostéo, s'ils observent qu'il y a un côté tout de suite compliqué, c'est de stimuler l'enfant avec des objets très contrastés, souvent de couleur noir et blanche, ou lumineux et sonore, de venir jouer avec le bébé en lui faisant suivre du regard cet objet. Dans des cas où vraiment, mais ça c'est après avoir vu un professionnel de santé type ostéo ou kiné, vraiment
positionné sur le côté pendant les temps de sieste et toujours sous surveillance du côté qui n'est pas aplati, mais ça c'est dans des cas où vraiment c'est sous les conseils du professionnel ou de la professionnelle de toute façon. Exactement, d'alterner les côtés. Si on voit aussi que l'enfant a toujours une préférence, par exemple dans son lit, bien souvent les bébés dorment dans la même chambre que les parents, c'est tout bête. Pivoter le lit. Ou le sens du bébé, de mettre là où il y a les pieds, mettre la tête de l'enfant. C'est une très bonne idée. Voilà, c'est des choses comme ça, toutes bêtes que les parents peuvent mettre en place. Et aussi, et c'est aussi une très bonne chose pour le lien parent-enfant, s'accorder des temps de jeu avec l'enfant et de le mettre régulièrement à plat, sur un tapis d'éveil, ou sur le lit, des temps de jeu où l'enfant va être sur le ventre et où on va un petit peu jouer avec lui, lui montrer des objets, et l'enfant en fait, plus les semaines vont passer et plus il sera en capacité de se redresser, de solliciter ses muscles de la chaîne postérieure et en fait d'éviter ce syndrome de la tête plate. Exactement. On parlait du torticolis. Concrètement, qu'est-ce que c'est pour qu'on puisse un petit peu mieux connaître? Alors, c'est une tension excessive d'un des muscles, en général le scom. Donc c'est ce gros muscle qu'on voit ici, donc très important. Et bien souvent, le torticolis est du côté opposé à l'aplatissement. Donc c'est ça, c'est une hypertonie de ce muscle-là qui a du mal à se décontracter. Donc l'enfant en fait est toujours dans une attitude d'inclinaison-rotation. Oui, donc il compense parce qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Exactement. C'est et pour ça qu'il faut pourquoi consulter. La tête s'aplatit parce qu'il a toujours la tête positionnée du même côté. Merci à toi Mélanie pour ces informations très importantes. De rien. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt.